Comment on commence ça d'habitude? Je pense qu'à chaque fois je pose la question. Mesdames et messieurs, très chers amis de raisin, nous allons aujourd'hui démystifier le Xérès. Ce qu'il faut savoir d'abord et avant tout, et c'est qui explique mon accoutrement, c'est que le Xérès est un vin de voile, dans le cas des finos. C'est produit dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Donc, région qui était morte à l'époque musulmane, d'où son nom, Xérès de la Frontera. C'était la frontière entre l'église catholique et musulmane. C'est un vin blanc sec qui est vinifié comme n'importe quel autre vin, qu'on va laisser donc mûrir, qui va être fortifié. On ajoute un peu d'alcool, qui va passer un certain temps en barrique. Et dans la barrique va se développer la flore. Cette flore-là protège le vin de l'oxydation. Elle lui confère également un petit goût noiseté, d'amande. Et on va faire des finos, ainsi que des amontillado et des olorosos. Ce sont trois types de vins complètement différents. Les finos sont secs. Les manzanillas, c'est une région juste à côté de Jerez, sont également secs. Ce sont des vins secs, friands. Donc on va boire à l'apéritif. Avec des olives, avec pistaches, c'est excellent, toutes sortes de noix, des huîtres. Moi, je n'aime pas les huîtres. Mais j'ai un paquet d'amis à qui je l'ai fait goûter et qui m'ont dit que c'était extraordinaire et que même, ça veut dire sortir le côté de noiseté du vin tout finalement en anesthésiant l'amertume. Une découverte, une première peut-être. Je pense que personne n'en a jamais parlé avant moi. Alors, on pourrait vraiment partir une tendance. Pour ceux qui n'aiment pas les huîtres, créer un petit contenant pour déposer l'huile. C'est cœur. Un amontillado, c'est un fino qui a perdu sa flore. Il y a comme un gras qu'on ne retrouve pas dans le fino, dans l'amontillado. Des vins qui iront bien sur les fromages, par exemple. Très bien sur les fromages. En fin de repas. Ça n'a rien à voir avec le Porto. C'est sec, c'est digeste. Et ça fait avancer dans la vie. C'est un vin extraordinaire, d'une finesse et d'une subtilité incomparable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces vins-là, quand ils ont été mis en bouteille, ils sont prêts à boire, comme le champagne. Ça n'est pas pour tout le monde. Je dirais que c'est pour les amateurs, les consommateurs avertis. C'est un vin qui a une certaine amertume. Il y en a qui disent qu'il faut boire ça à 6-7 degrés, mais je trouve que c'est une aberration. Il faut boire ça température ambiante au mois de novembre à l'extérieur, là, dans un beam de soleil, là, à 10 degrés, grosso modo. Là. OK. Donc, pour Jean-Philippe, ici, ces vins-là, pour Jean-Philippe, seulement, qui m'oblige à vous raconter des sottises. Donc, on peut servir ces vins-ci un tantinet plus frais. Mais vous les laissez sur la table et ils vont tomber à 10 degrés de toute façon. Ça va être parfait comme ça. Ah! Regardez! Le raisin est tombé dans mon oreille! T'as-tu vu ça? Ah, sacrément!